Je suis l'agent spécial Kessel. Je dirige le FBI et un groupe d'intervention rattaché au ministère de la Justice, spécialisé dans les criminels considérés comme fous dangereux. Pour les cas extrêmes, une enquête traditionnelle ne suffit pas. Aussi, pour traquer ces tueurs vicieux, ces psychopathes insaisissables, nous avons parfois recours à des civils doués de pouvoirs hors du commun. Catherine Dean faisait partie de ces gens. Aujourd'hui, nous en avons une autre. Agent Skylar, 4217, me recevez-vous? Je répète, 4217, me recevez-vous? 5 sur 5, Skylar, direction nord-nord-ouest, position comme prévu. Attends d'instruction, nous suivons les véhicules. RS pour le moment. Pas de mouvement sur la zone. Nous nous alignons sur la position des véhicules au sol. Attends d'instruction, je répète, attends d'instruction. Bien reçu, Alpha Gamma, position identique, direction nord-nord-ouest. On reste à l'écoute, à vous, 4217. Cap à déterminer. Je répète, cap à déterminer. Descente effectuée, RAS, à vous, Alpha. Je crois qu'il se planque dans une usine abandonnée. Une ancienne usine entourée de murs de pierre. Une sorte de rempart. Appel à la base, quelle direction votre groupe? Elle est où, cette usine? Commandant Skylar, nous recherchons une usine abandonnée. Avec des murs en pierre. Une grosse structure, ouvrez l'œil. Position 13-22, maintenez le cap nord-nord-ouest. Vérifiez trajectoire sur enfoncement. Ok, Alpha Gamma. Suivons instruction. Confirmez-moi votre position. Bien reçu. Véhicule en mouvement vers usine est affecté. Il se dirige dans la zone 2. Oui, je l'ai. Il est sorti de la zone d'habitation par la 95. La paralysie disparaît. Bien reçu. Code rouge 4-6. On vous rejoint au prochain virage. Dépêchons, elle est en danger. Usine mentionnée intervention imminente. Bien reçu. Position B13 évolutive. Cap nord-nord-ouest. Où sont-ils? Faites pas ça. Je suis dans sa mémoire. Elle est prisonnière d'une boîte. Elle n'a aucun autre souvenir. Elle ne voit rien. Je ne peux pas vous aider. Attendez. Le bracelet du tueur. Non, Je peux aller dans son esprit. C'est le seul moyen de savoir où ils sont. non. Si. Où est la fille? Ce voyage peut vous être fatal. Avec ça, ça ira. Si j'ai pas une info dans la seconde, on intervient. Vous tenez vraiment à faire l'expérience. Oui. Très bien. On attend. On laisse faire Maya.
Et si on lui retire le cœur ou le cerveau, il n'est plus rien. C'est toi, Maya. Il s'est là. Intervention. Foncez! Dites-moi que vous l'avez trouvé. Emballez le matos, on se casse. La fille est morte et lui s'est tiré. Quelle efficacité. Vous n'avez même pas une petite description à nous balancer? Désolée, j'ai rien. Je suis désolée. Bien, d'accord. Ça ne fait rien. Ce n'est pas votre faute. Non, au contraire. Tu auras une médaille à sa prochaine victime. Allez. T'en fais pas, ma petite Maya. On se reverra. Volamar, vérification sur la 57e. Bien reçu, patrouille B26 à vous centrale. Intervention immédiate. Déployez des effectifs aux abords des lieux d'accident. Liaison radio, contactez la centrale pour la Merci. Victoria Austin, une fille du coin. Même marque sur le corps que le cadavre du mois dernier. Ouais. Et j'ai l'impression que ce sont aussi les mêmes causes qui ont entraîné la mort. Ça fait pourtant un bail que j'exerce le métier, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Quelle horreur. Même marque, même âge, même genre de victime. Je crois qu'on a affaire à un tueur en série. Un serial killer? Merde, ce serait mon premier. Ils en ont en pagaille à LA. Ça fait du taf pour les légistes, la chance. Il y en a même qui écrivent des bouquins. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Chuck, s'il te plaît. Tu veux bien la fermer? À tous les coups, on va avoir les fédéraux sur le dos. Shérif. On vient de nous signaler une disparition à l'université. Shérif. Et c'est votre nièce. Pénélope.
Comment vous procédez? J'ai besoin d'un objet pour entrer en contact avec son esprit. Plus il est personnel et mieux c'est. Et avec cet objet, vous pourrez voir mon Billy? Lire dans ses pensées? Ça non, je ne sais pas faire, mais je pourrais fouiller dans sa mémoire. Et nous pourrons peut-être retrouver votre ami. J'ai tant d'admiration pour ce que vous faites. Est-ce que vous avez cet objet avec vous aujourd'hui? Oui, il est là. L'amour de ma fille. Billy. Maya, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous voulez, Kessel? On a besoin d'un coup de main. Je travaille plus pour le FBI, c'est terminé. Elle a des choses plus passionnantes à faire. Skylar, Pourquoi maintenant? Pourquoi moi, subitement? c'est le cusp. Il remet ça. C'est non. Acceptez, Maya. Sans votre aide, on n'aurait jamais réussi à approcher ce fumier. Rappelez-vous. Non. La petite Sarah est morte. À cause de moi, Kessel. J'ai passé 3 ans de ma vie à pister cette ordure. Et aujourd'hui, c'est fini. J'ai arrêté. Et lui, il a remis ça. Pour moi, c'est du passé. Ouais, t'es sur des gros coups maintenant. Sa nouvelle victime. Ouais. Il l'a enlevée il y a 24 heures. Je suis sûr que vous savez ce qu'elle est en train d'endurer à cet instant. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Libérez-moi, je vous promets que personne ne le saura. Je garderai tout pour moi, je vous le jure. Je dirai jamais Tu rien. finiras par implorer la mort. Mais d'abord, je dois te tuer. Oh Seigneur. Je vous en supplie. Que ce soit la dernière fois. Je vous aiderai à trouver d'autres femmes si vous me relâchez. Non, pitié. Je vous en prie, arrêtez. Je veux vivre. Dépêche-toi, dis-moi. Je veux mourir. Dites à ma famille que je les aime. Et puis quoi encore? Elle pensait vraiment que j'irais voir sa famille? Quel manque de psychologie. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. Arrêtez. Je veux pas mourir. Elles avaient toutes quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous faites? Faites-moi.
Je nage. Je piche que dalle. La zone est à découvert, aucune autre voiture pour se planquer. C'est nul, rien à se mettre sous la dent. Pareil pour nous, on a tout passé au peigne fin, pas une piste. Son petit copain nous a dit qu'il a garé la voiture ici, mais on n'a rien trouvé. Peut-être qu'il nous raconte des salades. C'est possible, j'en sais rien. On vient de recevoir un appel. Un conducteur de la Western Railroad est certain d'avoir vu une Acura Legend de couleur bleu marine garée près de l'atelier de réparation la nuit où Pénélope a disparu. Ok, c'est parti, on y va. Vous avez quelque chose? Ouais. Ces traces de pneus correspondent bien à une Acura Legend. Bleu marine, de 87. Elle avait peut-être pris quelqu'un en stop, allez savoir. Ça m'étonnerait. Va jeter un œil dans le coin pour voir ce qu'on peut trouver d'autre. D'accord. T'as vu ça, Maya? Il peut te dire la couleur d'un véhicule à partir d'une simple trace de pneu. On dirait que t'es plus la seule à savoir lire dans les pensées. C'est le conducteur de la loco qui a vu la voiture ici le soir où elle s'est fait kidnapper. Monsieur est du FBI? Bonne pioche. Ouais, visiblement, elle a réussi à repartir. Et alors? Alors, elle s'est pas arrêtée à cause d'un pneu crevé, d'une fuite d'huile. C'était pas une panne, je veux dire. Oui, et alors? Pourquoi une gosse de 18 ans viendrait garer sa voiture ici en pleine nuit? Elle s'est peut-être fait verbaliser. Et qui verbalise les chauffards? La force publique. Ah, exact. Nous sommes quasi certains que le CUSP connaît bien la médecine si on en juge par sa capacité à ressusciter ses victimes. Moi, je crois que c'est quelqu'un de la police. Il connaît trop bien les procédures. Il sait comment on fonctionne. Il sait même nous balader en nous mettant sous le nez de fausses preuves. Pour moi, c'est signé, c'est un flic qui est aux commandes. Oui, ça c'est une belle déduction. Je vous félicite. C'est la raison pour laquelle je considère tous les flics du coin comme suspects. Qu'est-ce que je vois là-bas? L'empreinte d'une botte. Un peu comme les vôtres. Ça pourrait être votre pointure. Mais vous n'êtes pas encore entré ici. Donc, vous êtes venu avant nous. Décidément. Brillante démonstration, monsieur l'agent. Ça ressemble en effet à une botte de cow-boy. Taille 42, probablement des Dix. Il y a une petite centaine de milliers de gars qui en portent dans la région. Grâce à votre sens du raisonnement, c'est chouette. On va pouvoir convoquer dans mes bureaux la moitié de cet état. Je crois que vous comprendrez maintenant pourquoi je ne veux pas que la police locale envahisse ma scène de crime. Votre scène de crime? Il s'agit de ma nièce. Si le ravisseur est le CUSP, c'est les fédéraux. Je voudrais pas vous les mettre à l'envers, shérif. Mais pour vous, maintenant, c'est derrière le ruban jaune. Ouais, d'accord. Je suis très sérieux. Vous m'accordez encore une seconde? Je voudrais pas non plus te les mettre à l'envers. Mais il faut que je te dise ma façon de penser. T'as le droit de nous prendre pour des pecnos de poulet complètement à la masse, tout juste bons à chiquer du tabac. Mais pousse pas le bouchon trop loin. Ça fait 10 ans que j'exerce et ça se passe à merveille. Alors inutile de se prendre le chou pour des histoires de juridiction. D'accord? Je me disais qu'on pourrait peut-être bosser gentiment ensemble sur cette affaire. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Ouais? Ouais. T'es sûr? Ah, tu vois, c'est bien de mettre les choses au clair. Shérif Harris, enchanté. Vous lisez dans les pensées des gens? C'est ce qu'on enseigne au centre de formation du FBI? Non, tout faux. C'est un don chez moi. Ils ont trouvé quelque chose. Excusez-moi, Maya, l'adjoint Duncan. Enchanté. Bon, allons voir ça. Peut-être un morceau de vêtement de la victime. Qu'est-ce qu'on a ici? Trop court pour être un cheveu de Pénélope. On va faire une recherche ADN. Ah voilà, faites donc ça. Le CUSP a enfin comme une boulette. On devrait pouvoir faire parler ce nouvel indice. Vous faites dans la télépathie maintenant au FBI? Elle n'est pas juste douée pour la télépathie. Elle a vécu une expérience unique avec le CUSP. Elle fait partie de ses victimes. Il l'a tuée à 6 reprises. Elle est la seule à être sortie vivante des mains de cet individu. Ah ouais. Du coup, maintenant, elle lit dans les pensées, elle canalise les énergies. C'est quoi l'histoire? Il semblerait que
La mort pousse le cerveau à émettre des endorphines, une sorte d'expérience au seuil de la mort. Le fait de mourir 6 fois a provoqué chez Maya un trop-plein d'endorphines et ça a dû réveiller une partie du cerveau qui est en sommeil chez le commun des mortels. Félicitations. Vous prenez une femme qui a subi un traumatisme et vous la persuadez qu'elle sait lire dans les pensées. C'est elle qui est venue à nous. Venez voir. Elle est plutôt convaincante. C'est une neurotoxine qui agit sur le système nerveux. Elle provoque une paralysie générale de tous les muscles du corps. Oh, pardon, j'oubliais. Tu ferais bien de ne pas me rater cette fois. Pourquoi? Si tu ne m'achèves pas, je promets de te tuer. Je vais prendre votre pouls. J'ai travaillé comme ambulancier. Que s'est-il passé? Son pouls est bien. Le rythme cardiaque est normal. J'en sais rien du tout. Probablement un flashback. Vous n'auriez pas dû enlever l'appareil. Pourquoi? À quoi il sert cet appareil? L'électro-ID lui apporte la sécurité. En d'autres termes, si je meurs dans son esprit, je meurs pour de vrai. Vous croyez quand même pas qu'elle sait lire dans les pensées? Non, je le crois pas. Elle a peut-être connu la mort 6 fois et j'en suis sincèrement désolé. Mais ça lui donne pas de pouvoir magique. Comment vous avez fait pour vous échapper du lieu où le CUSP vous retenait? Enfin, si c'est pas... Si bien sûr c'est pas trop indiscret. Lorsqu'il m'a ramené à la vie la 6e fois, mon pouls était si faible qu'il a pensé que j'étais morte et il m'a balancée dans une ruelle. Valait mieux ça que de me faire arracher le cœur. Elles doivent pas être nombreuses, hein, les filles qui se remettent d'un épisode aussi chaud. Duncan, fais-moi plaisir, va nous attendre dehors. Excusez... enfin, j'y vais. Kessel, je crois que je suis perdue, là. Pourquoi est-ce que je me vois? Je comprends rien. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je repartais de zéro. C'est pas vrai. C'est un morceau du chemisier que j'avais quand il m'a kidnappée. Maya, il vous torture. Vous n'avez plus votre lucidité. Il en était sûr. Il savait que dès qu'il referait surface, j'allais de nouveau le pister. Il sait qu'il faut que j'entre dans son esprit pour libérer Pénélope. Il sait tout ça. Non, vous oubliez ce qui s'est passé l'autre fois. Je dois le faire. Le temps nous est compté maintenant. Maya, arrêtez. Ça suffit. On attend le résultat des tests ADN. Le labo a appelé. On saura bientôt pour le cheveu.
Parfait. Non, attends. Il ferait mieux de rester ici. Vous pourrez papoter entre filles. Je te dirai pour le labo. Dites-moi, qu'est-ce que vous dessinez? Pas grand-chose. Quand j'entre en transe, je vois le lieu du crime, la victime martyrisée. Bref, je vois un tas de détails. Je vois même le cusp. Mais jamais son visage. Dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Je ne suis pas une menteuse, Harris. Et je ne suis pas non plus folle alliée. D'accord. Admettons. Admettons que vous ayez le pouvoir d'aller dans la tête des gens. Comment ça marche? Je peux voir votre bague? Ma bague? Ouais. Ok. D'accord. Allez-y. Vous vous êtes craché. En hélicoptère. Ouais. En Afghanistan. Notre Cobra a été touché. On nous interdit de divulguer l'information. Je peux sauver votre nièce. Bien. Vous pouvez essayer avec ça? J'y retourne. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'électricité. Non, arrêtez, je peux plus. Laissez-moi. Tu savais que le corps humain ne fonctionne que par petites décharges électriques? Attends, c'est dingue quand on y pense. Si ton cœur lâche, une simple décharge électrique peut le faire repartir. Je veux pas. Pitié. Pas ça. Arrêtez, je suis à bout de En force. revanche, si on envoie cette même charge à un cœur en parfait état de marche, il s'arrête immédiatement. Je vous en prie. Je te préviens, ça peut faire un problème. Pitié, non. Je vous en prie, faites pas ça. Tu sais quoi? Je vais pas le faire. Non, non, je suis désolé de te mettre dans cet étage. Alors j'annule la représentation. D'accord? Tu n'as rien à craindre. Calme-toi. Tu peux respirer calmement maintenant. Hein? On arrête. Ça va?
Vous avez vu son visage? Toujours rien. Harris est encore là. Qu'est-ce qui se passe? C'est son ADN sur le cheveu. C'est lui le cusp. Quoi? C'est terminé, Harris. C'est quoi ce délire? Donne-moi ton flingue. T'es sûr de vouloir faire ça? Allez, on retourne à l'endroit où Pénélope a garé sa voiture. Non, Harris, c'est trop long. Je ferais mieux de repartir fouiller ses souvenirs. Allô? Non, c'est juste curieux, cette histoire. Ces traces sont justement dans la boue. Toute la zone est plutôt sèche, caillouteuse. Mais il a garé la voiture dans la boue. Alors c'était pas elle qui était au volant? Je pense que le cusp voulait qu'on trouve le cheveu et ce bout de tissu. Selon vous, il aurait laissé les traces de pneus exprès. Pénélope était déjà inconsciente. Ouais. Skylar s'est planté. Pénélope n'a pas garé la voiture ici. C'est le cusp qui l'a fait. Qui c'est ce gars? Hé, vous là-bas! Vite! Tu sais, jolie jeune femme, il va falloir me parler. Pas réellement, tu l'avais compris. Je veux juste un peu d'ADN. Bon, ce serait sympa. Et grâce à toi, nous coincerons enfin le cusp. Et on fera peut-être un bouquin sur moi. Et peut-être même un film qui fera exploser le box-office. Et ensuite, je passerai chez... Oprah. Tout va bien, non? Harris, tu sais que la police est à tes trousses?
Et que le FBI dit partout que tu es le CUSP. Et tu crois c'est ragot? Bonjour. Salut. J'aimerais jeter un œil sur ta deuxième cliente. Du bol qu'elle soit encore ici. Ouais, le FBI me presse pour leur livrer le rapport d'autopsie. Il est identique au premier. Pas d'ADN, pas d'empreinte, rien. Et elle, si on l'additionne aux autres filles que le CUSP a kidnappées avant de frapper chez nous, elle n'est rien de moins que sa 23e victime. Écoute, Harris, je sais qu'on se connaît bien, mais je voudrais pas avoir de problème. T'inquiète, j'en ai pas pour longtemps. Harris, il faut qu'on se sauve. Une seconde. Notre homme est un obsédé de la stérilisation. Exact. Il n'est pas du genre à ramasser ses seringues dans la rue. Il se les procure chez les pros. Sauf que les fabricants de seringues ne peuvent vendre qu'à des services de santé agréés, tels que les hôpitaux ou les cliniques. Autrement dit, un individu qui demande beaucoup de seringues à un fabricant avant sa découverte. D'autant qu'ils sont tenus de répertorier tous leurs clients. Harris. Doc, est-ce que tu veux bien me rendre un service? Harris, Non, écoute-moi. attends, sois gentil. Je voudrais que tu contactes toutes les entreprises pharmaceutiques et que tu leur demandes à qui elles ont vendu d'importants stocks de seringues, en dehors des hôpitaux et des cliniques. Ok, d'accord. Demandez-leur aussi qui a acheté une pompe sanguine récemment. J'ai quelque chose. Non, D'accord. attendez, on a de bonnes raisons de vous demander ça. Merde, fais vite. C'est ce Allez, que on se j'essaie de dépêche. te dire. Ils sont là! Yes. Alors? Ils sont envolés. Et merde. On y va. Venez, je connais un endroit, ils pourront jamais nous trouver. C'est quoi cet appart? Une planque, un lieu sûr. On va rester ici jusqu'à ce qu'ils élargissent les recherches. Vous êtes sûr que vos hommes ne connaissent pas cet endroit? Je ne dis pas tout à mes hommes, vous savez. Allons-y. J'espère que ça va réussir. Non, cette fois. attendez, je veux pas que vous le fassiez. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, mais je veux pas prendre de risque. Kessel m'a dit comment le CUSP avait réussi à filer l'autre fois. Désolé, mais j'ai pas envie que vous le préveniez. J'ai perdu le contrôle. D'accord, je le reconnais. Je me suis perdue dans ses pensées. L'affectif m'a rattrapée. Je n'étais plus rien sans mon pouvoir. Vous pourriez peut-être le récupérer et lui faire perdre le contrôle de la situation. Le CUSP a toujours le contrôle. Vous avez peur du noir? Quand les gens ont appris que j'avais été enfermée dans une boîte pendant des jours, ça a été leur première question. Et je leur répondais non. C'est la lumière dont j'ai peur. J'étais bien quand le noir arrivait. Je redevenais calme, mais quand la lumière était là, je devais mourir encore. C'est pas compliqué, je ne me souviens même plus de ma vie d'avant. La plupart de mes souvenirs ont disparu. C'est avec eux que je me suis construite et aujourd'hui, ils sont lointains.
En fait, autrefois, j'étais artiste. Ah oui. Ouais. J'ai pas réussi à faire un dessin depuis. C'est dingue, je reste assise pendant des heures. J'essaie de dessiner son visage. Et rien ne sort. Cet homme a volé ma vie. Nous allons la lui reprendre. Je te le promets. Non, au secours! Je t'avais interdit d'y retourner. Problème de liaison sur votre fréquence. D'autres suspects sont peut-être en planque non loin des lieux de l'agression. Demandez d'urgence du renfort. Bonsoir, Mike. Confrontation directe aucune autre patrouille sur place. Approchez avec prudence. Ces hommes sont peut-être armés et dangereux. Pas de liaison centrale. On se restaure pas quand on est en service. Qu'est-ce que tu as vu? Tu peux me raconter? J'ai rien vu. Rien vu du tout. Tu es sûr, vraiment? Je te dis qu'il ne s'est rien passé. Maya, il se passe quoi si ce psychopathe s'aperçoit de ta présence? Je suis allée dans sa mémoire. Tu te mets en danger en voyageant dans sa tête. Oh, excuse-moi. Alors, tu as appris des choses? Tu avais raison. Il l'a kidnappé dans le parking. Ok, faut retourner sur les lieux. Excuse-moi de t'avoir un peu délaissé, mais j'ai eu un boulot de dingue. Cette fois, tu vas avoir énormément de temps pour prononcer tes dernières paroles. Franchement, tu serais épaté si je te disais combien de temps il faut pour qu'un homme se vide de son sort. C'est incroyable. Ça m'a sidéré de l'apprendre. Mais je dois te prévenir, il est arrivé par le passé que certaines filles ne sortent pas vivantes de cette expérience. Je suis bon, mais je ne suis pas Dieu. Ça ne saurait tarder. Mais je rigole, voyons.
c'était pas drôle. Tu peux me décrire ce qu'il y avait dans la voiture de Pénélope? Rien d'anormal, des choses banales, des affaires d'étudiants. Pas mal de bouquins, des papiers, des fournitures, un calepin, des notes. Il y avait aussi une rose. Une rose? Oui. Elle l'avait avec elle quand elle a traversé le campus? Non, la rose était dans la voiture. Oui, allô? Harris. Oui. C'est bon, j'ai mené mon enquête pour les seringues. T'as trouvé quelque chose? J'ai rien concernant la pompe sanguine, mais en revanche, j'ai 3 types qui ont commandé des cartons remplis de seringues. Je te file les noms Greg Richards, David Berkowitz et un autre gars, Arnold Thompson. Comment il s'appelle, le deuxième? David Berkowitz. C'est le vrai nom du fils de Sam. C'est quoi son adresse? 203 Fordham Street. Ok, je te remercie. Je ne veux plus que tu rentres dans sa tête. Sinon, je ne pourrais pas le tuer. J'ai pas envie de le voir massacrer une autre fille. On sauvera Pénélope ensemble. Harris. Si tu as l'occasion de tirer, j'espère que tu la saisiras. Non, désolé. J'ai été morte plein de fois. Mauvais argument pour me convaincre. Tu dois me le promettre. Très bien, je te promets de saisir l'occasion. Alors, on y va. Fais attention. Regarde. Ah ouais. Ces pétales sentent le chloroforme. Il doit s'en servir pour les plonger dans le coltard. Je vais l'utiliser pour sonder ses pensées. Non, je t'ai dit que c'était trop dangereux. Il pourrait sentir ta présence. FBI. Oui, c'est... Pourriez-vous me passer l'agent Skylar, je vous prie? Où tu vas? Je vais au labo pour faire analyser ces pétales de rose. On connaît déjà le résultat. Je vais rester ici, les bras croisés? Ça vaudrait mieux pour toi. Ils vont te boucler si tu y vas. Elles ont décidé de faire les vilaines. Je sais comment il va la tuer. Je dois la sauver à tout prix.
C'est ma nièce. Elle est toute ma famille. Tu pourras la récupérer si tu me laisses lire dans ses pensées. Ça fait déjà 40 heures. Il est en train de la tuer une 6e fois. C'est notre seule chance de la sauver. On veut me quitter? Je vais pas la laisser mourir. Je l'aurai cette fois. Je te le promets. Contente? Quoi? T'as mal? Alors qu'est-ce que la douleur? Le simple petit message que transmettent des jolies terminaisons nerveuses à ton cerveau. Est-ce que tu me suis? Non, je t'explique. Je suis en train de t'envoyer du courant directement dans le système nerveux. Ce procédé a l'avantage de déclencher une douleur insupportable, sans le moindre effort, sans le moindre contact physique. C'est pas épatant, hein? Regarde, si je continue à tourner ce bouton de la gauche vers la droite, tu ressentirais une douleur si forte que ton cerveau ordonnerait aussitôt à ton corps de s'effondrer. Tu passerais l'arbre à gauche si tu préfères, hein? Je trouve ça très efficace. Non, tu en doutes? Regarde. Alors, quoi? Attends, tais-toi, ne dis rien encore. Je veux enregistrer ce que t'as à me dire. Si? Crie? Vas-y, lâche-toi. T'as le droit, exprime-toi. Allez, braille! Tu seras pas la première. Gueule, nom de Dieu! Vous serez bon cri! Bon, ok. Putain de lumière! Merde! Non! À cause de toi! Non, merde! Voilà. Je suis vraiment désolé. Je vais aller jeter un coup d'œil au tableau électrique. Maya? Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Il est dans une ancienne usine où il y a une sorte de landau. Enfin, je crois. Une usine implantée depuis longtemps. Il s'agit sûrement de notre usine chimique, à l'extérieur de la ville, tout près de la voie ferrée. Attends, il y a encore autre chose. Je sais pas si c'est important, mais tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais peur de la lumière? Le Cusp, lui, il a peur du noir. C'est mieux comme ça. Oh merde! Moi qui ai plus que lui. Bon, écoute, tu vas à l'usine chimique et tu m'attends. Je te rejoins dès que je peux. Et toi, tu fais quoi? T'en fais pas pour moi, je me débrouille. Main en l'air, Harris. Elle est partie à la planque du Cusp. Les tests ADN disent que c'est toi le Cusp. Les cheveux ont été mis là exprès. Peut-être. Mais tu vas venir avec moi. Elle a été à bonne école. Alors, écoute-moi, Maya a pu entrer en contact. Elle sait où il est. Ce salaud se cache dans l'usine chimique près de la voie ferrée.
C'est là où elle fonce maintenant. Tourne-toi, main sur la tête. Dépêche-toi. Oh, c'est pas vrai. Skylar, non seulement tu te plantes sur moi, mais en plus tu la laisses toute seule. Elle va se faire tuer et Pénélope aussi. T'auras 2 morts sur la Ta gueule. conscience. Finch, s'il te plaît, c'est n'importe quoi. Je te demande de me croire sur ce coup. Vous savez que je vous crois, mais c'est les fédéraux qui décident. Tout le monde est sur le pied de guerre. Finch, arrête ça. Tu dois me libérer. C'est ridicule. Non, non, c'est hors de question. Désolé. Et même si je pouvais, on n'a plus une seule voiture au commissariat. Vous seriez obligé de courir à la caserne et de leur emprunter une ambulance ou un véhicule de service. Vous pouvez vider vos poches, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous pouvez vider vos poches? Non, juste avant ça. J'ai dit qu'il vous faudrait emprunter une ambulance ou un véhicule de service. Pardon, je suis désolé, je vous ai fait peur, c'est Kessel qui m'a envoyé ici pour inspecter les lieux. C'est pas vraiment un endroit pour se promener toute seule. Où est-ce qu'elle peut être? J'ai l'impression que tous les bâtiments sont pareils. Ne vous inquiétez pas, nous la retrouverons. S'il vous plaît, vous allez vous asseoir ici et attendre Harris. Il sera là d'une minute à l'autre. Non, il faut la trouver tout de suite. Il sait qu'on est là, j'ai lu dans ses pensées. Écoutez, je vous demande de me faire confiance. Montez dans cette voiture. Asseyez-vous gentiment. Harris ne va pas tarder à arriver. Je vais jeter un œil dans l'usine, d'accord? Ah. Mais... Oui, j'oubliais. Harris m'a demandé de vous donner ça. Vous l'aviez laissé au commissariat. À tout de suite. Vous savez donc qui est ce tueur en série? Bien sûr, il va passer aux aveux. Très fin, Skylar, mais je ne suis pas le cusp. Je reconnais cependant que tu avais raison. Le tueur est de la maison. C'est un flic qui a des connaissances en médecine, un ancien ambulancier, par exemple. Un flic qui porte un bracelet attestant de son allergie à la pénicilline, ça vous dit rien? Un homme qui a son casier juste à côté du mien et qui peut très facilement récupérer les cheveux qui traînent. Un homme qui était avec Maya au moment où nous parlons. D'accord, vous filez tous les deux. Prenez l'hélicoptère. Je vous assiste avec des unités au sol.
te souviens de moi? Je suis dans vos pensées? Ici, c'est ma cour de récréation. C'est mon lieu à moi. Mon monde. Le lieu où je les entrepose. Tu sais bien, toutes celles que tu n'as pas pu sauver. Et maintenant, tu te rappelles de moi? Je ne vous quoi? Ah, tu ne comprends pas pourquoi tu ne me reconnais pas. Comment c'est possible? Comment je fais pour garder ma silhouette de jeune fille et ma beauté naturelle? La réponse à ces 3 questions tient en une seule phrase. Des heures et des heures de préparation. Debout, debout. Allez, allez. Hop, hop, hop. Allez. Allons-y. Hey, je voulais te dire avant qu'on le trouve. Quand je t'ai bouclé, je faisais mon boulot. Sans rancune. Merci. Hey, on se sépare ici. J'ai toujours pas confiance en toi. Foiré. Il est temps de lever les points d'interrogation. Tu veux que je te révèle mon secret? Le savoir est une partie de la réponse. Mais étant donné que l'autre partie, c'est la mort, il vaut mieux qu'on reste sur cette partie. D'accord. Tout est une question de contrôle. La lumière, le noir, l'inconscient collectif. Jung le savait. Freud, lui, croyait le savoir. Moi, je le vis, je le respire, je le mange. Et grâce à ta présence ici, Maya, je vais enfin pouvoir l'incarner. Et après m'être débarrassé de ton corps, de façon, je le reconnais, un peu prématurée, les emmerdes ont sérieusement commencé. J'avais dans la tronche des pensées ou même des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. C'était plus ma tronche. Je dois te dire que de t'avoir là dans ma tête, c'était, comment dire, un petit peu déconcertant. J'ai flippé comme un malade. Mais à force d'étudier et de travailler, neurologie, parapsychologie, paléoneurologie, j'ai enfin découvert comment ton petit don fonctionnait. Du coup, la fois d'après, que tu as voulu t'immiscer là-dedans. Avant que le FBI te donne ton petit appareil sophistiqué, j'étais prêt pour te recevoir. C'est ici, lorsqu'une synapse cesse de fonctionner, c'est toute l'irrigation du cerveau qui se trouve modifiée. Et tu as beau fournir tous les efforts du monde, tu seras tout à fait incapable de mettre un nom sur mon visage. Tu ne pourras en aucun cas me reconnaître. Pénélope ? Toi, je sais pas, mais moi, je suis impatient de commencer. Jolie va te commenter. C'était sûr que j'allais revenir pour toi. Qu'est-ce que j'ai de si particulier? Ah, c'est une bonne question. Voilà. Premièrement, tu es la seule et unique fille que je pense posséder de la sorte.
Secondo, sais-tu ce qu'il y a de plus jouissif que torturer le corps d'une fille? C'est torturer l'esprit d'une fille. Mademoiselle? Répondez, vous êtes là? Non, c'est quand même dommage. Tu te rends pas compte? Ça aurait été bien d'être à la hauteur, de te souvenir de moi. Ça aurait été bien de maîtriser ton sujet, ou au moins de sauver les apparences. C'est toi, et toi seul, qui a provoqué la mort de toutes ces filles innocentes. Avoue que c'est quand même dommage. T'es pas de mon avis? T'es pas de mon avis? Elles le sont. Tu te souviens? Le jour de tes 5 ans. Que t'es mignonne. Envolée. Ta grande soirée de fanitude. Toute la magie de ces moments, c'est trop touchant. Envolée. Oh, regarde, une artiste en pleine création. Terminé, rideau. Tout s'envole, on dirait. Non! Ta mémoire, c'est moi qui la contrôle. Tu n'auras plus aucun souvenir. Je vais tous les casser, sauf les moments qu'on a passés ensemble. Tu n'auras plus qu'un souvenir. Ce sera moi. Est-ce que tu te rappelles de ça? On ne peut pas effacer un si beau souvenir. Je vais te le graver à jamais. Non! Vous pouvez pas faire ça. Petite sotte, c'est déjà fait. Tes souvenirs sont à moi. Tes souvenirs sont à moi. Tes souvenirs sont à moi. Je suis de la police. Là, ça va aller. Espèce d'enfoiré. Je vais te... Tes dernières paroles ne m'intéressent pas du tout. Vous savez exactement ce qu'il est en train de lui faire. Ce qu'il est en train de lui faire. Vous devez le liquider pour nous. En notre mémoire, tuez-le s'il vous plaît. Tuez-le s'il vous plaît. Ton esprit est plus fort que le sien. Force-le à perdre le contrôle. Tu as trouvé moyen de faire. Force-le à perdre le contrôle. Récupère ta vie. Force-le à perdre. Récupère. Il a peur du noir. Voilà. Je souhaiterais maintenant poser la grande question séculaire à toutes mes conquêtes. Le corps ou l'esprit? Merde, la lumière! À ton tour. Quoi? Je veux pas voir mon visage. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais?
Alors Duncan, tu ne te rappelles pas? Tout est une question de contrôle. Et le contrôle, c'est moi qui l'ai maintenant. Non, tu arrêtes ça. Arrête d'éteindre. C'est à cause de toi que j'aime le noir. Désolé de t'avoir laissé au revoir, Duncan. Ah, salut. C'est vous, shérif. C'est bien que vous soyez là. J'allais justement voir le tableau électrique. Oui, parce que je peux pas travailler dans le noir. Sans lumière, l'être humain ne vaut pas grand-chose. C'est bien, t'es à la bonne distance, là. Tu bouges plus. Oui. Parfait. Ce serait une erreur de me buter. Qu'est-ce que vous recherchez dans la tête, là? Hein? Une dernière volonté. Ne t'affole pas. La fête ne fait que commencer. Tes travaux, t'as pas le droit. Tu crois avoir la science infuse, mais tu ne sais rien du tout. Ça va? Ma chérie. Ça va? C'est fini. Ça va aller. Ouais, c'est Harris. J'ai récupéré Pénélope. Voilà. Tiens-toi à moi. Voilà, assieds-toi. Attends-moi ici. Mes hommes vont arriver. Je reviens. Ah.
Lâche-la, Duncan. Oh, tiens, le shérif. C'est le shérif. D'accord. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez faire demi-tour et vous allez vous en aller. Sinon, je vais être obligé de découper cette femme en rondelles. Je veux lui trancher la gorge. C'est ce que vous voulez, shérif? L'aventure se termine ici. Exact. Je ne vous fais pas dire. C'est ici et maintenant que je termine l'aventure. Alors, vous allez tourner les talons et vous en allez. J'attends. Hein? Je vous le demande. Une dernière fois. Vous foutez le camp! D'accord. C'est bien. C'est bien. Ouais. Harris! Et ta promesse? C'est vrai. J'ai promis. Avant que tu meurs, j'ai un petit cadeau. Je ne veux pas mourir. Laissez-moi. Ce sont mes conquêtes. Je te les reprends. C'est dommage, n'est-ce pas? Et je reprends également la vie que tu m'as volée. Je ne mérite pas ça, je ne dirai rien. Je meurs, tu meurs. Je ne dirai rien, je vous jure. J'ai pratiqué la mort avant toi. Bienvenue dans les ténèbres. Maya. Maya. Réponds-moi. Maya. S'il te plaît, réveille-toi. Maya. Allez, reviens. Reviens. Je t'en prie. Oh. Oh, merci. Ça va. Tu vas revivre comme avant. Grâce à toi.
ça va, on y va. Il faut qu'on Ok, on y ça va. dans la nuit, les gars. On dégage la route. Personne dans le champ. On va tourner. Bien sur la... Dans la boîte, messieurs. Merci à tout le monde. Oh.